Aujourd'hui, il n'y a plus un seul Arménien dont les ancêtres n'aient pas été touchés par ce crime contre l'humanité. Hier, pour nos grands-parents, il était impossible de parler. Mais aujourd'hui, pour leurs petits-enfants, il est impossible de se taire. À ce jour, un grand nombre de nations démocratiques ont déjà reconnu ce génocide. Mais il nous manque la reconnaissance la plus importante, celle qui comptera vraiment aux yeux du peuple arménien, celle de son bourreau, celle de la Turquie. La jeunesse arménienne revendique reconnaissance, réparation et justice. Merci. Aujourd'hui, ne pas se commémorer le génocide, c'est, je pense, impensable. C'est un devoir pour la communauté arménienne et pour les jeunes que nous sommes, bien que nous soyons des citoyens français, nous sommes d'origine arménienne, et ce lien, cette identité qui est intrinsèque à chacun de nous, nous l'extériorisons, nous voulons le partager. Ici, on fait appel aux citoyens, à l'être humain, pour qu'il ait conscience du fait qu'un crime contre l'humanité doit être puni et il ne peut pas rester tel quel. Alors, pour cette année, nous avons un parcours informatif qui est destiné au grand public par le biais du village de la mémoire. En entrant dans cet espace, le public va avoir toute l'information qui correspond à un génocide de manière générale, et aussi au génocide arménien bien évidemment, mais aux autres crimes contre l'humanité. Nous nous trouvons actuellement à l'entrée du village de la mémoire. Nous avons différentes illustrations qui expliquent un petit peu au niveau chronologique le déroulement du génocide, avec les premières dates qui ont commencé bien avant 1915, en 1894-96, dans une structure fermée, puisque nous voulons que chaque personne puisse vraiment se recueillir vis-à-vis de ces bâches-là, de se retrouver face au désastre du génocide. Qu'est-ce que le génocide en fait a pour conséquence? Il y a bien sûr le désastre humain, car il y a eu 1 500 000 victimes, mais il y a également un désastre culturel. Comme vous pouvez voir sur cette bâche, nos anciennes églises avec des photos historiques et avec les photos après le passage du génocide. Le but de ce village, c'est de sensibiliser les personnes sur un terme très important qui est le négationnisme, car aujourd'hui nous sommes confrontés à des personnes qui nient la réalité. Et nous voulons montrer que la sortie de ce négationnisme est uniquement la voie de la justice. Et en termes d'actualité, la justice, elle est au premier plan en ce moment, car au début du mois de mai, au Sénat, sera discutée la loi pénalisant le négationnisme en France, et nous luttons activement pour que cette loi passe et devienne véridique au sens juridique en France. Il y a un combat, il y a une situation qui est actuelle. On parle de notre histoire, mais c'est aussi l'avenir, parce qu'au quotidien, il y a un comportement négationniste de la part de l'État turc qu'on ne peut pas laisser tel quel. Et j'ai confiance dans le vote de nos sénateurs pour qu'ils puissent voter favorablement cette proposition-là.